Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale, je suis pas tout seul. Et si tu te dis qu'est-ce que c'est le référencement, comment obtenir des backlinks, comment me positionner facilement sur Google, que tu aies un blog, un site de niche ou un e-commerce, eh bien reste bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce qu'on va pouvoir te dire va sûrement t'aider à booster ton référencement. Alors, comme tu le vois, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mehdi Colli et je vais lui demander simplement de se présenter. Ouais, et bien donc je suis fondateur de plusieurs startups, mais notamment OptimizeMe, qui est un logiciel qui permet de faire son référencement naturel sur Google soi-même, sans connaissance technique. Donc on accompagne et avons accompagné des milliers d'e-commerçants, mais aussi de marques et de simples auto-entrepreneurs dans le fait d'acquérir les premières positions sur Google, tout en leur donnant le pouvoir là-dessus et les connaissances qu'il faut pour comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Ok, donc c'est un logiciel assez complet. On va faire plusieurs vidéos avec Mehdi. Vous allez avoir largement le temps de voir un petit peu en détail en quoi ça consiste et comment cet outil va pouvoir vous aider dans votre référencement. Et justement, on va parler référencement. Alors, dans un premier temps, mais qu'est-ce que c'est que vraiment le référencement sur Google ? Le référencement sur Google, c'est tout simplement le fait d'arriver à faire en sorte que sur le plus possible de mots-clés tapés par des internautes, qui représentent des questions que les gens se posent sur vos services et vos produits, eh bien vous soyez devant vos concurrents et si possible en première place. Alors on peut donner juste un exemple ? Oui, bien sûr. Si vous êtes un spécialiste de la location de salles, vous allez avoir besoin que les gens vous trouvent lorsqu'ils cherchent à louer une salle. Sauf que en général, ils ne cherchent pas à louer une salle sans un contexte spécifique, ils ont leurs besoins à ce moment-là. Et donc il y en a qui vont taper location de salles de conférences, de réunions, de formations, de séminaires, de baptêmes, etc. etc. Et donc l'objectif, c'est de récupérer toutes les façons d'exprimer un même problème et après de créer une page pour chacune de ces mots-clés. Ok, donc si je comprends bien, voilà, si je veux par exemple comment réserver ou comment louer une salle pour ma réunion, quand quelqu'un va taper ça sur Google, eh bien, il faut que je fasse en sorte que mon site apparaisse dans les premiers résultats de Google. Oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Et pour ça, il y a un certain nombre de critères à connaître qui sont en fait pas si compliqués que ça à maîtriser et qui nécessitent un peu de travail et puis des fois un petit peu de curiosité. Ok, c'est vrai que j'avais participé à ton intervention il y a 2 semaines maintenant. Et c'est vrai que même quand tu es habitué à faire du SEO, du référencement, tu as plein de petits trucs logiques que tu as tendance un petit peu à oublier ou à mettre de côté. Et en fait, c'est simplement du bon sens. Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui sont du bon sens, il y a aussi un petit peu de technique, mais c'est pas de la technique difficile d'accès parce qu'aujourd'hui tout le monde derrière son site en fait a un logiciel pour gérer le contenu et en fait c'est à partir de ce logiciel qu'on va pouvoir faire quasiment tout. C'est-à-dire que si je vous dis que pour Google il faut regarder la balise de titre, et il faut optimiser cette balise de titre, et bien en fait sachez que dans tous les logiciels de gestion de site qu'on appelle les CMS, comme WordPress, PrestaShop, etc., vous avez la main pour aller modifier ça. Donc en gros, quand je vais rédiger mon article sur WordPress, je vais avoir donc tout un petit comme sur Word en fait. Et je vais avoir donc balise titre, ça va être le balise T1, c'est ce qu'on va avoir dans son titre. Donc après balise T2, etc., que tu peux mettre également dans le contenu. Alors là, on parle plus des balises H, donc ce sont les headers, donc H1, H2, H3, etc. Ça, c'est ce qu'on va voir apparaître effectivement dans le contenu lui-même. Ok, donc là, ça nous amène un petit peu sur tout ce qui va être jargon plus ou moins technique. Est-ce qu'on peut faire un point sur tout ce qui va être les termes qu'on va employer en SEO, par exemple les encres, qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que ça va être un header, qu'est-ce que ça va être, tu vois un petit peu le truc de base. Ouais, d'abord on va regarder ça tout de suite là sur l'écran. Ok, je vais prendre l'exemple d'OptimizeMe parce que c'est en fait un excellent exemple de ce qu'il faut faire. On a fait en sorte quand même de donner l'exemple. Alors sur OptimizeMe, vous voyez que le menu là, c'est pas forcément immense. Il n'y a pas énormément de choses différentes. Pour autant, si je tape site 2 points et OptimizeMe dans Google, j'ai accès en fait à la liste de toutes les pages que Google connaît de notre site, soit 1020 pages. Alors, vous allez dire, mais alors là, où est-ce qu'elles sont les 1020 pages? Je ne les vois pas dans le menu. C'est normal, c'est un des principes du référencement, c'est que le but, c'est pas forcément que les gens arrivent sur votre page d'accueil et naviguent, c'est plutôt qu'ils arrivent directement sur la page qui répond à leurs questions et qu'ils prennent contact avec vous, enfin qu'ils réalisent l'action que vous attendez d'eux. Donc si par exemple je prends la requête prix référencement, c'est quelqu'un qui va s'interroger sur le prix du référencement.
on est d'accord que cette requête-là, elle est très différente de quelqu'un qui va chercher logiciel de référencement ou encore de quelqu'un qui va taper formation ou référencement. Ouais, c'est 3 recherches bien spécifiques en fait, c'est 3 profils de prospects différents. Exactement, en tout cas ce sont des gens qui cherchent des choses différentes. Par contre le point qu'ils ont en commun c'est que potentiellement ça peut être mes clients. Et donc alors là vous voyez ça c'est Google AdWords, donc on ne va pas parler de Google AdWords, hein, ça c'est le référencement payant, si je clique sur ça je paye quelque chose à Google. Moi je vous parle du référencement naturel, donc gratuit, c'est à partir d'ici. Donc on a nous cette page là, référencement Google, prix et tarifs du référencement naturel. Si je clique sur cette page, je me rends compte que je suis sur une page qui, elle, n'est pas présente dans le menu, mais qui permet en fait aux gens d'avoir les informations qu'ils recherchent sur le coût du référencement. Quand on tape logiciel de référencement, la page, c'est celle-ci, le meilleur logiciel de référencement, OptimizeMe. Et donc là, on voit qu'on a carrément une description des fonctionnalités du logiciel, etc. etc. Alors, du coup, l'idée, c'est que... Je vais quand même passer aussi par formation référencement puisque je l'ai annoncé. Là, on est sur une 3e page qui est encore différente des 2 premières. Formation certifiante en référencement naturel. Et des pages comme ça, on en a des centaines en fait. Parce qu'on a commencé par aller chercher tous les termes que les gens peuvent taper sur Google et on a créé une page à chaque fois. Ça, c'est la base. Si vous avez déjà compris ça, vous avez compris 80%. Alors après, dans une page, il faut aider Google. Parce que vous voyez, nous, en tant qu'être humain, on voit que ça, formation en référencement naturel, c'est le titre. On le voit parce qu'on est sensible au visuel, au design. Google, lui, ne voit pas la même chose. Ce qu'il voit, c'est le code source de la page. J'aime bien ce petit changement. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même langage, on n'est pas du tout sur la même lecture. Voilà, c'est ça. Donc il y a des éléments de page qui permettent à Google de savoir où sont les titres. Ça, c'est le titre qu'on voit depuis Google lorsqu'on fait une recherche. Donc là, en l'occurrence, c'était quand je tapais formation, référencement. J'avais un titre en fait qui apparaissait en bleu ici, que vous connaissez bien, ce sont les balises de titre. Hein. Donc ça, il faut faire en sorte qu'il y ait le mot-clé à l'intérieur, donc formation ou référencement, et puis que ça donne envie de cliquer. Nous, en l'occurrence, on a indiqué que c'était certifiant, c'est ça qui fait que les gens ont envie de cliquer chez nous. Bon, maintenant, il y a quand même d'autres choses. C'est que je vous ai parlé de ce titre-là. Alors ça, en fait, c'est quelque chose de différent. On pourrait potentiellement mettre autre chose ici que la même chose que ce qu'on a mis dans formation référencement naturel. Et dans le code source, ça s'appelle le H1. Et là encore, c'est quelque chose que vous pouvez modifier facilement dans votre logiciel de gestion de site, donc c'est qui peut être WordPress ou PrestaShop ou un autre. Voilà, donc ça, c'est des choses qui permettent à Google de savoir de quoi parle la page. Hein. C'est le titre. Sans ça, Google, potentiellement, c'est pas ce qui est important dans votre page. Ouais, c'est important de lui indiquer de quoi la page va parler. Donc il y a tout ce qui va être les titres, mais il va également y avoir contenu, etc. C'est tout un ensemble. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le contenu, c'est vraiment le plus important. Donc ce qu'on conseille nous, c'est qu'il faut essayer de regarder le nombre de mots qui sont utilisés par les concurrents les mieux placés, on va dire les 5-6 premiers. Quand je dis du nombre de mots, c'est vraiment le nombre de mots dans le texte. Parce que Google ne comprend que le texte. Donc si vous avez déjà une page où il n'y a pas de texte, c'est pas la peine de parler de référencement, c'est impossible. Voilà. Donc il faut du contenu. Donc faites un contenu le plus long possible, plus de mots que ce qu'ont vos concurrents, et puis utilisez le champ lexical pertinent. Alors qu'est-ce que c'est que ce champ lexical pertinent ? On a un exemple en fait qu'on a élaboré un peu pour aider tout le monde à bien comprendre de quoi il s'agit. C'est quelque chose dont on parle dans nos propositions commerciales parce que notre façon de travailler, hein, c'est de rendre les gens connaisseurs et de leur permettre de bien comprendre quels sont les enjeux du référencement. Si je vous donne cette phrase, je suis un animal à 4 pattes qui broute de l'herbe et qui est utilisé par l'homme pour se déplacer d'un endroit à l'autre, et que je copie cette phrase dans Google. Je l'aime bien cet exemple, j'avais vu la fois dernière, il est assez drôle. Voilà, donc là on recherche sur Google Images pour voir si Google a compris que ça parlait d'un cheval. Alors pourquoi ? Parce qu'un animal à 4 pattes qui broute de l'herbe et qui est utilisé par l'homme pour aller d'un endroit à l'autre, c'est un cheval. Bon. Google, lui, ne semble pas l'avoir bien compris puisque vous voyez, il y a tout et n'importe quoi sur cette page. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a utilisé un implicite et un background culturel que nous on a mais que Google n'a pas parce que c'est une machine. Et donc, il va falloir aider Google en lui donnant le champ lexical exact du cheval. Par exemple, je suis un animal à 4 pattes avec des sabots, souvent de couleur alezan ou baie, et je vis dans une écurie. Voilà. Là, on a utilisé sabot, alezan, baie, écurie, le champ lexical du cheval. Et cette fois-ci, quand on va faire la recherche sur Google et qu'on va de nouveau regarder avec Google Images, on se rend compte qu'en fait, il n'y a plus aucun doute pour Google qu'on parle bien d'un cheval. Il y a plus de chevaux que tout à l'heure, on est d'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Alors, comment on fait pour utiliser ce champ lexical pertinent ? Une des façons, c'est d'aller regarder sur les sites internet qui sont bien placés quels sont les mots qui se rapportent au mot-clé principal qu'on a visé, puisque là, en l'occurrence, le mot-clé principal, ce serait le cheval.
Mais il y a une autre façon, c'est d'utiliser notre logiciel dans lequel il y a une suggestion du champ lexical. C'est-à-dire on vous donnez le mot-clé et vous récupérez la liste des mots à utiliser pour pouvoir construire un texte qui est déjà parfaitement pensé pour Google. Ok, donc tout ce qui va être, donc si on peut résumer, donc ce qui va être important dans un premier temps pour son référencement, c'est tout ce qui va être la balise titre. Oui. On va également avoir tout ce qui va être, je vais y arriver, le contenu. Le contenu. Est-ce qu'on peut faire on peut poursuivre sur tout ce qui va être l'acquisition de liens? Oui, bien sûr. Donc là, on va à l'essentiel. Donc on n'a pas regardé tous les détails de l'optimisation d'un contenu, mais on a effectivement les grands éléments. Ça, on va le faire dans une prochaine vidéo. Là, on est vraiment sur une vidéo où on voit un petit peu les bases, on débroussaille un petit peu le terrain. Et puis dans les 2 prochaines vidéos, donc on ira beaucoup plus loin, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais je tenais à faire cette vidéo pour une personne qui vient de lancer son site, qui se dit c'est quoi le référencement, ça a l'air d'être waouh. Et bien qu'on débroussaille, qu'on se dit en fait c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où tu as les bonnes clés, tu as la bonne grille de lecture. Ouais, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est que le référencement peut être fait par n'importe qui et doit être fait en fait par les personnes qui gèrent les sites web. C'est la seule façon d'y arriver. Ça a été vraiment montré plusieurs fois. Donc maintenant, regardons comment est-ce qu'on fait pour obtenir maintenant de la notoriété. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu comment faire pour que Google comprenne de quoi parle la page. Maintenant, il y a un deuxième enjeu, c'est que Google doit considérer que votre page, c'est la plus pertinente parmi toutes les pages qui parlent du même sujet. Pour ça, Google va utiliser un indice qui est le nombre et la qualité des sites internet qui font des liens vers votre site à vous. C'est-à-dire que plus il y aura d'autres sites qui ont des liens vers le vôtre, plus ça veut dire qu'en gros, ils votent pour vous, qu'ils disent que votre site est pertinent. Et donc ça, c'est vraiment un critère encore fondamental aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la notoriété et surtout les liens entrant vers votre site, des fois appelés backlink également. Alors, comment ça fonctionne ? L'idée, c'est qu'en fait, quand on parle déjà de liens, il faut bien comprendre l'enjeu. Vous pouvez voir avec un logiciel comme Majestic où sont les liens qui pointent vers votre site. Donc là, par exemple, on va aller sur le logiciel. Je récupère le domaine que j'ai envie de tester. Ensuite, je vais sur le logiciel Majestic. Donc Majestic SEO. Voilà. Et là, du coup, je vais rentrer l'adresse du domaine ici. Je recherche. Et là, quand je vais dans Backlink, je vais avoir la liste des liens qui pointent vers moi. Donc, par exemple, là, j'ai le site abondance.com qui fait un lien vers moi. Voilà, donc ça, c'est un site d'information très connu dans le domaine du référencement qui a été créé par Olivier Andrieux, donc un des référenceurs les plus connus de France. Et vous voyez en bas ici qu'il y a un certain nombre de liens. Et en fait, le lien vers OptimizeMe, on va le retrouver ici. Vous voyez ? Là, si je clique sur OptimizeMe, poum, je me retrouve sur le site. On va directement de ici. C'est ça, avoir un lien vers son site. Et plus le lien, il vient lui-même d'un site ayant une bonne notoriété, plus il est puissant. Alors ça veut dire quoi une bonne notoriété ? Vous pouvez utiliser là encore Majestic pour avoir une idée de la notoriété. Par exemple, là on est sur un Trust Flow de 41 et un Citation Flow de 54. Alors, ces deux éléments-là sont tous les deux relatifs à la notoriété. Le Trust Flow, c'est le niveau de confiance de votre site. Et le Citation Flow, c'est entre guillemets la puissance qu'il peut avoir aux yeux de Google. Donc c'est plutôt la notoriété. Je vous conseille de regarder un petit peu les deux. Et ce sont des notes sur 100. Dites-vous que si vous êtes en lancement, déjà obtenir 20 ou 30 de notoriété pour votre domaine, c'est déjà un très bon score. Vous pouvez vous donner ça comme objectif dans un premier temps. Que ce soit pour le Citation Flow ou pour le Trust Flow. Le Trust Flow, s'il est très, très inférieur à votre Citation Flow, donc par exemple que c'est en dessous de la moitié, ça veut certainement dire que votre site reçoit des liens de mauvaise qualité. Donc évitez de recevoir des liens de mauvaise qualité, c'est-à-dire de sites qui en fait sont eux-mêmes pas forcément très qualitatifs. Vous le voyez très vite, ce sont souvent des sites sur lesquels il y a peu de pages, qui ne s'adressent pas à des vraies personnes, qui certainement ont une orthographe un peu douteuse, un visuel un peu douteux, etc. Ce qu'on appelle généralement des fermes de liens. Voilà, c'est ça, exactement. Donc après sur les liens, il y aura encore beaucoup à dire. Est-ce que je rentre un peu plus dans le détail ? Alors, on va faire une vidéo, dans tous les cas, on va vraiment rentrer dans le détail. Donc je pense qu'on va se réserver ça pour la suite. Ouais. Donc tu avais dit, pour résumer, Trust Flow, Citation Flow. Donc est-ce qu'on pouvait faire un point sur ce qu'était l'encre ? Oui, bien sûr. Alors l'encre de lien, effectivement, est un concept qui n'est pas toujours évident, alors que finalement c'est assez simple une fois qu'on a compris. Si vous regardez, on va revenir sur abondance.com,
vous avez ici un certain nombre de liens. Ils ont tous des encres différentes, c'est-à-dire en fait ils ont des textes différents. Par exemple, là, ce lien-là, définition SEO, son encre c'est définition SEO, c'est le mot sur lequel on clique. Nous, le lien qu'on a vers nous, c'est marqué Optimize Me. Donc c'est un lien qui pointe, qui utilise en fait un texte qui est tout simplement notre nom de marque. De temps en temps, ça peut être bien d'avoir une encre qui reprend en partie un mot-clé ou alors une phrase qui contient le mot-clé qui intéresse la page sur laquelle vous envoyez les gens avec ce lien. Par exemple, si j'ai une page sur la location de salle de réunion, ça peut être intéressant d'avoir un lien vers cette page qui aurait comme encre tout savoir sur les locations de salles de réunion à Lille. Quelque chose d'assez long et situé dans un texte, ça peut être vraiment très intéressant pour améliorer le positionnement. Donc le fait d'avoir son mot-clé principal ou le mot-clé par rapport à la page que tu vises chez toi, oui, c'est intéressant de l'avoir dans l'encre. C'est ça, exactement, mais avec modération. Ouais, parce qu'il y a des bonnes pratiques. Voilà. Si tu fais trop de suroptimisation, il y a des chances que Google te mette une petite claque sur la fesse au bout d'un moment. C'est ça, en fait, le principe, c'est toujours de faire un peu, mais pas trop, parce que Google, en fait, n'aime pas qu'on optimise trop les encres. Par contre, il prend en compte quand même le texte dans les encres pour améliorer le positionnement. Donc, il faut le faire avec beaucoup de modération. Donc, autant se réserver, on va dire, les encres, on va dire, optimisées sur les sites avec les meilleures stats. Exactement, parce qu'en plus, ça nous protège un peu, parce qu'un lien qui vient d'un site ayant une très bonne notoriété sera beaucoup plus difficile à pénaliser pour Google. Ouais, donc c'est un ensemble de choses. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Je pense qu'on va faire un petit résumé avant de clôturer cette vidéo. Alors c'est super intéressant, je sais pas vous, mais moi j'étais vraiment dans le truc. Donc qu'est-ce que va être le référencement? Bien, tu vas avoir tout ce qui va être contenu qui va être important. Il va y avoir tout ce qui va être backlink et dans tous les cas, on va réserver une vidéo pour chacune des deux notions. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'était vraiment pour débroussailler tout ce qui était référencement. Pour une personne, peut-être toi qui regarde cette vidéo, qui vient de mettre ton site en ligne et qui te demande voilà, par où je commence tout simplement. Donc on a vu que le contenu dans un premier temps, et c'est vrai qu'on a tendance des fois à un petit peu le squeezer, qui est hyper important avant de commencer à avoir ses premiers backlinks. Donc après, on a vu tout ce qui était citation flow, trust flow, qui sont des marqueurs de qualité du site sur lequel tu vas faire un lien ou pour ton propre site. On a vu ce qu'était une encre, on a vu ce qu'était un menu, un menu, pas un menu, autant pour moi un titre. Et on a vu que c'était important également de savoir avant déjà de créer du contenu, de savoir sur quels mots-clés on voulait se positionner. Donc on a vu ça avec l'exemple des chevaux également pour pouvoir ensuite avoir un champ lexical qui va se rapprocher au plus des mots-clés sur lesquels on voudrait se positionner, parce que Google n'a pas du tout la même grille de lecture que nous on pourrait avoir et peut interpréter d'une manière complètement différente ce qu'on aimerait proposer donc à Google mais aussi au lecteur. Donc c'est d'avoir on va dire un bon mélange autant pour plaire à Google mais aussi pour plaire à nos lecteurs. C'est tout à fait ça. Et je rajouterais simplement quelque chose qu'on avait quand même abordé au début qui est très important, c'est que faire du référencement, c'est faire beaucoup de pages, chacune étant pensée pour un mot-clé différent. Donc on doit commencer par la recherche de mots-clés et ne pas se contenter de 5 mots-clés. En général, il y en a au moins une trentaine qui vont devoir être travaillés pour les plus petits sites et on va très vite à des centaines lorsqu'on fait les choses vraiment bien et qu'on veut obtenir des résultats qui nous permettent d'automatiser tout simplement l'acquisition des clients sur notre site. C'est-à-dire un peu comme tisser une toile à partir de notre idée de départ, d'avoir un maximum de mots-clés pour avoir un maximum de pages et avoir un filet qui va nous permettre de pouvoir englober un maximum de personnes qualifiées par rapport au service qu'on va vendre derrière. Ouais, c'est exactement ça, l'image du filet est très, très bonne. Bon, je pense qu'on a bien entamé sur tout ce qui va être base. Si tu as des questions, des petites questions qui te turlupinent, tout ça, n'hésite pas à les poser pas dans la description, mais dans les commentaires de la vidéo YouTube et puis on y répondra avec plaisir. Donc on va se quitter sur ces bons mots et puis on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Alors j'ai le sujet, ça va être tout ce qui va être, mais qu'est-ce qu'un bon lien? Donc si la vidéo est déjà tournée, je te laisse aller directement dans la description de la vidéo YouTube. On mettra les 3 vidéos qu'on tourne ensemble
elles seront toutes disponibles dans la description de chacune des vidéos. Et quant à nous, on se retrouve dans pas longtemps pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.